Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de venir sur ce nouvel atelier en partenariat avec Figaro Immobiro. On est très heureux de continuer cette deuxième journée avec vous. On va vous retrouver sur cet atelier pour un thème un peu particulier, un atelier qui est tourné, on le sait, vers l'avenir, qui est déjà une réalité, en train de transformer notre métier. Parce qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas dans 10 ans, ni même dans 2 ans, mais bien maintenant, l'intelligence artificielle, évidemment. Vous en avez entendu parler ces derniers mois, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, parler de l'impact concret de l'IA sur votre visibilité locale. Et là, ce n'est plus une question d'outils ou de gadgets, c'est une question de présence, de notoriété et du suivi numérique. Parce qu'on entre dans une nouvelle ère de recherche et jusqu'à présent, vos prospects tapaient directement sur Google, agence immobilière à Lyon par exemple, combien vaut ma maison à Nice ou expert immobilier à Nancy, et Google leur proposait une liste de liens, des résultats que vous pouviez influencer avec du SEO, du contenu, des campagnes. Mais demain, et c'est pour très bientôt, ce n'est plus Google qui répondra, c'est l'IA de Google. Et la vraie question devient, est-ce que cette IA va vous citer ? Est-ce qu'elle va vous reconnaître comme l'expert local de votre secteur ? Parce que si elle ne vous mentionne pas, eh bien vous disparaissez. Votre agence, vos annonces, vos pages web deviennent invisibles, noyées sous une réponse générative qui ne vous inclut pas. Et c'est pour éviter ça qu'aujourd'hui, cet atelier, ce n'est pas un cours de techno, ce n'est pas une démonstration d'outils, c'est une formation 100% pratique pour vous donner des leviers simples, accessibles et surtout applicables dès demain matin pour booster votre visibilité locale grâce à l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, il y a urgence, mais aussi une formidable opportunité. Pourquoi ? Parce que les IA, quand elles construisent leurs réponses, elles ne s'appuient plus sur les gros budgets publicitaires ni sur les agences nationales. Elles s'appuient sur des sources locales les plus fiables, les plus précises, les plus citées. Et ça, c'est bien évidemment vous. Vous, les pros du terrain, vous qui connaissez toutes les rues, les prix, les histoires et les projets des individus. L'IA a besoin de savoir localement ce qu'il faut faire, mais encore faut-il lui montrer et lui rendre tout ça plus lisible. C'est ça la révolution du GEO, Generative Engine Optimization, apprendre à exister dans les réponses de l'IA, comme vous l'avez appris hier, à exister dans les résultats Google. L'idée, c'est de passer du SEO, Search Engine Optimization, au GEO, justement, et la logique change complètement. Avant, il fallait être bien positionné. Désormais, il faut être bien cité. Avant, on cherchait du trafic. Et aujourd'hui, on vise l'influence. Et pour y parvenir, vous allez voir qu'il ne faut pas tout recommencer de zéro. Vous avez fait jusque-là des choses intéressantes. C'est loin d'être perdu. Il faut juste ajuster un peu plus vos efforts. On va vous montrer comment devenir le média de votre quartier, celui que l'IA identifie comme la voix locale, parler comme vos clients et construire votre autorité numérique en faisant de vos avis Google, de votre réponse terrain, vos partenariats locaux. Vous verrez, ce n'est pas tellement technique, c'est surtout très accessible. C'est juste une nouvelle façon de faire ce que vous savez déjà faire, c'est-à-dire créer du lien, incarner votre territoire et montrer votre valeur, parce que l'avenir appartient à ceux qui seront vus, cités et reconnus. Bonjour à tous, merci Romain pour cette introduction. Alors effectivement, on va parler de GEO, une nouvelle forme de SEO, Generative Engine Optimization, comme tu l'as souligné. On va vous réexpliquer dans quel contexte on est, pourquoi il faut s'intéresser à cette histoire de GEO et ce que c'est exactement. 3 actions concrètes vous seront présentées, des choses que vous pouvez faire demain en rentrant chez vous. Et on finira avec une checklist d'éléments à vous présenter. Alors, je commence avec une introduction au GEO, Romain. Ouais, bien. J'y vais. Alors, on est face à un bouleversement. Je pense que tout le monde a fait l'usage de ChatGPT, tout le monde a fait l'usage de Google. Aujourd'hui, on est encore habitué en France à ce que moi j'appelle les 10 liens bleus. La page de résultats de Google avec ces 10 liens qui se succèdent. Ici, j'ai fait la requête agence immobilière Nantes. On a encore ça en France, mais ça risque, c'est pas que ça risque, ça va changer assez rapidement. On va passer aux réponses dites génératives. Donc les réponses génératives ne se basent pas que sur votre site web, elles vont synthétiser des résultats qu'on peut retrouver un peu partout sur la toile. Ici, j'ai fait la requête à quelle agence confier la vente de mon bien immobilier situé dans le quartier Chartron à Bordeaux. Vous voyez qu'il y a une agence qui est citée. Et là, il y en a une, il y en a peut-être d'autres derrière, mais il y en a une qui apparaît de manière proéminente. Et la question, c'est comment on apparaît là-dedans ? Comment on apparaît là-dedans ?
Alors, une question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que Google pourrait se faire manger, entre guillemets, des parts de marché par ChatGPT? Aujourd'hui, quelles sont les parts de marché de ces acteurs-là? Vous connaissez ChatGPT, le logo que vous voyez sur votre gauche, bien évidemment Google. Il y a d'autres acteurs, Perplexity, Claude, Copilot, etc., qui existent sur ce marché des moteurs qu'on va appeler les moteurs IA. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas vraiment est-ce que Perplexity ou Claude vont s'imposer en France. Vous ne les avez probablement pas utilisés, ces acteurs-là. Alors, les deux acteurs aujourd'hui qui comptent, c'est ceci. La vraie question, la vraie bataille, c'est qui de ChatGPT, qui de Google va être la porte d'entrée de vos prospects et de vos clients demain. Alors j'ai quelques chiffres à présenter ici sur les parts de marché. Aujourd'hui, Google dans le monde, c'est 14 milliards de recherches par jour. 14 milliards de recherches par jour, et je vais vous mettre le nombre de prompts, l'équivalent des recherches qui sont faites sur ChatGPT par jour. C'est 66 millions aujourd'hui. On parle beaucoup de ChatGPT, mais ça reste encore un acteur qui ne prend pas des parts de marché significatives à Google. Si on met les deux face à face, vous voyez que Google est encore 210 fois plus important que ChatGPT ici en requêtes par jour. Et alors, Google, ils ont quand même un peu peur de ChatGPT. Et ils sont en train de s'adapter et ils vont arriver avec une nouvelle forme de résultats qu'on appelle les AI Overview, les aperçus IA. Alors je ne sais pas si ça vous parle ce sujet-là. Si vous êtes allé à l'étranger récemment, ne serait-ce qu'en Belgique, vous avez peut-être questionné Google et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des réponses dites génératives, un peu les mêmes réponses que sur ChatGPT. Voilà un exemple de ce qu'on appelle les réponses génératives au sein de Google. Ici, j'ai fait la requête, c'est quoi j'ai fait une faute en plus, la Salon Rent qui se tient à Paris. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une réponse générative. Avant les résultats traditionnels qui apparaissent ici, vous avez cette réponse générative. Alors, j'ai testé sur la Belgique avec des annonces immobilières. Donc je me suis fait passer pour un utilisateur belge, puisque c'est déjà disponible pour la Belgique, ce qu'on appelle ces aperçus IA. D'ailleurs, c'est disponible quasi partout dans le monde, sauf en France. Et la rumeur nous laisse entendre que ça devrait arriver en France d'ici la fin de l'année, ces aperçus IA. Donc voilà un exemple. J'ai fait la requête ici, quelle agence immobilière à Bruges spécialisée dans les appartements de plus de 150 mètres carrés. J'ai cette réponse aperçu IA et AI Overview qui apparaît en premier. Et juste derrière, j'ai les résultats classiques. Vous, jusqu'à présent, vous avez tenté de vous positionner ici, on est d'accord? L'enjeu demain, ça va être de se positionner là, en haut, dans ces aperçus IA. Et concrètement, Yann, du coup, pour être aperçu sur l'IA directement, qu'est-ce que les agents immobiliers doivent mettre en place pour pouvoir être référencés dans ce cadre-là? Alors, pour être référencé ici, il y a plein d'actions que vous pouvez faire, mais déjà, tout ce que vous avez fait précédemment en SEO, ça va vous aider. Mais il y a des actions additionnelles que vous allez pouvoir envisager. On va en parler juste après. Il y a 3 actions dont on va vous parler. Écrire des contenus hyper géolocalisés, ça va vous aider. Écrire comme vos prospects et clients parlent. On est dans l'ère du conversationnel. Utiliser des formulations interrogatives, par exemple. Et puis, travailler votre marque, comment dire, le fait que vous soyez bien noté, par exemple, sur Google My Business. On va en parler juste après. Alors, voilà, ça, c'est un exemple. Quand on clique sur les aperçus IA, sur le afficher plus, ça se déploie comme ça. Vous voyez que les résultats traditionnels sont poussés vers le bas. Ça, c'est encore une fois ce qu'on appelle l'aperçu IA et AI Overview en anglais. Et vous voyez que juste en dessous, il y a écrit « Aller plus loin avec le mode AI », le mode AI. Et si je clique dessus, j'arrive dans une box conversationnelle, un peu le chat GPT de Google, ici, qui s'active. Donc l'enjeu demain, pour vous, ça va être d'être présent dans le chat GPT, probablement. Mais quand ça va arriver sur la France, d'ici la fin de l'année très probablement, vous avez un enjeu très très fort à apparaître ici. Donc d'un côté, Google, de l'autre ChatGPT, ici notre requête, à quelle agence faire appel dans le centre de Dijon pour acheter un appartement de 120 mètres carrés? Moi, quand même. Comment? C'est moi à Dijon, normalement, tu vois. Okay. Je ne suis même pas cité. Ça va pas, voilà. Eh ben, tu la connais, celle-ci? Ah oui, je la connais bien, ouais. Bon, elle apparaît bien. C'est un très bon pro, je confirme. Okay. Bon, elle fait bien le job. Ouais. Autre exemple, indique-moi des agences immobilières expertes du quartier lillois de Oisem. Et là, j'ai des agences qui me sont proposées directement dans le mode AI de Google.
Alors, 3 actions concrètes que vous pourriez faire. Maintenant, si on rentre vraiment dans le concret, là, on vous a présenté qu'effectivement, l'enjeu, c'est d'apparaître dans ces réponses, d'être cité. Avant même d'être cliqué, il faut que vous soyez recommandé par ces réponses génératives au sein de ChatGPT et des AI Overview. Alors, la première action que vous pouvez envisager, c'est celle-ci. Nous, on a appelé ça le petit journal de quartier. Devenez le petit journal du quartier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez devoir écrire des contenus hyper géolocalisés. Pourquoi ? Parce que quand les usagers vont sur ChatGPT, quand les usagers vont utiliser les AI Overview, en fait, ils vont contextualiser leur recherche. Ils vont dire « moi, je suis une famille ». Des choses qu'on ne faisait pas avant dans Google. Dans Google, on avait des requêtes encore relativement courtes. Là, l'idée, c'est d'avoir des requêtes plus longues qui contextualisent géographiquement et personnellement son besoin. Mais pour les agents immobiliers, tout ça, ça peut représenter quand même du temps, de l'énergie. Il faut penser, sans y passer des heures. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors concrètement, voilà 3 actions que vous pourriez envisager. Donc, des articles immobiliers super locaux et ultra spécifiques. Écrire, vous êtes spécialisé sur un quartier, voire même sur des rues. Eh bien, vous pourriez écrire sur ces quartiers, sur ces rues, en termes de quel est le prix au mètre carré dans telle rue. Et vous avez une expertise qui va bien au-delà d'acteurs nationaux, par exemple, qui vont sortir des chiffres, mais vous allez aller au-delà des chiffres. Vous avez un ressenti. Et ça sera hyper intéressant d'écrire cette typologie d'articles. Et alors, juste une question, Yann, est-ce qu'il vaut mieux écrire très souvent ou alors se dire j'ai ponctuellement des questions et des réponses qui sont posées de manière un peu plus qualitative ? Alors, c'est plus qualitatif, effectivement. L'idée, c'est pas de vous mettre la pression à écrire chaque semaine. Ce qui compte, c'est d'ancrer votre agence comme le spécialiste local, hyper local. Donc, il vaut mieux écrire 5 articles qui sont de qualité plutôt que de dire j'en écris 52 dans l'année. Ça, ce sera d'une part, vous n'allez peut-être pas réussir à tenir le rythme, et d'autre part, ça ne sera pas nécessairement qualitatif. Et au sein d'une agence, est-ce que ça peut être un seul collaborateur, par exemple, qui aurait ce relais d'information, ou est-ce que l'ensemble des collaborateurs devrait avoir un peu l'esprit de team par rapport à ça ? Alors par rapport à l'écriture, tu veux dire ? Ouais. Je dirais que ça dépend des appétences dans votre agence. Si tout le monde aime écrire, allez-y. Si quelqu'un est plus à l'aise et plus rapide, autant lui confier cette action-là. Donc voilà, les actions qui peuvent être envisagées, c'est ça, c'est ce caractère hyper local. C'est pas simplement écrire sur l'immobilier, ça peut être aussi écrire sur les avantages d'un quartier. On sait qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus, sur les avantages d'un quartier, ou même solliciter des clients sur des témoignages hyper ciblés. Est-ce que si un pro fait déjà ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup de nos confrères qui communiquent avec LinkedIn ou même Instagram par rapport à toutes ces infos, est-ce que ça va avoir une incidence du coup ? Alors assez peu. C'est-à-dire que les moteurs de recherche ne regardent pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'autant plus que les réseaux sociaux sont fermés, ils ne peuvent pas y accéder. D'accord. Donc vous avez un vrai enjeu à écrire sur votre site. Le site n'est pas à mettre à la poubelle, entre guillemets, et il faut écrire sur le site. Ça, c'est hyper important. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. Alors, on est dans le mode IA de Google. La requête, c'est les quartiers où acheter un appartement familial entre 80 et 120 mètres carrés à Montpellier. Et ce que je vous montre ici, c'est qu'on a une agence qui est citée ici, agence Casanova, que je ne connais pas particulièrement, et qui elle-même a écrit un article sur son site sur les meilleurs quartiers à Montpellier. Ça, c'est un exemple très concret de ce qui pourrait être fait. C'est simple, on ne parle pas de trucs, c'est pas parce que c'est de l'IA que ça doit être compliqué. Un autre exemple ici sur les prix au mètre carré dans les principaux quartiers de Lyon. Là, j'ai une autre agence, Val d'Or, l'agence immobilière, qui a écrit un article également avec des tableaux et sur les prix au mètre carré dans les principaux quartiers de Lyon. Et un dernier exemple ici à Annecy. On pose une question sur un quartier, bonne idée pour y acheter une maison, quels sont les avis des professionnels de l'immobilier local? Et là aussi, j'ai une agence qui s'appelle CP Immobilier qui a écrit sur ce sujet. Voilà des manières de s'insérer avec un contenu hyper local dans les IA. Alors la deuxième action que je vous conseille, c'est quand vous écrivez, c'est d'utiliser du langage conversationnel. Alors ça veut dire quoi? Vous avez remarqué peut-être dans votre usage des moteurs IA, on va commencer à poser des questions. On est vraiment dans le conversationnel. Et donc, ces formulations conversationnelles sous forme de questions, elles sont vraiment importantes de les utiliser dans les articles, d'avoir des intertitres qui utilisent les formulations que pourraient utiliser vos prospects. Et c'est des formulations qui peuvent être des formulations orales. On a beaucoup parlé de la recherche vocale. Vous avez sûrement Siri sur vos iPhones. Qui utilise Siri aujourd'hui à part pour demander la météo et lancer la radio ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, avec les IA,
on utilise beaucoup plus le vocal. Et donc, on est dans ce mode conversationnel. Donc voilà un exemple de ce qui pourrait être fait très concrètement. Avant, vous auriez écrit sur votre site « Agence immobilière Bordeaux, estimation gratuite ». C'est un peu froid, un peu répétitif en termes de mots-clés. Demain, on peut imaginer d'écrire avec des formulations un peu plus chaudes et un peu plus conversationnelles. Vous vous demandez combien vaut votre maison à Codéran. Voilà, ça c'est des exemples assez simples que vous pourriez mettre en œuvre. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on commence à voir déjà, avant même que ce soit appliqué en France, puisqu'on est un des derniers pays à ne pas le faire? Est-ce qu'on a déjà des confrères qui l'utilisent? Oui, alors c'était déjà un peu une bonne pratique en SEO, mais ça le devient de plus en plus en géo. Donc ça existe déjà, bien évidemment, mais le fait que les réponses génératives s'appuient aussi là-dessus, je vous invite vraiment à réfléchir comme ça. Alors l'idée, c'est pas non plus de passer sur un truc qui serait totalement conversationnel. C'est mixer une tonalité pro avec des inputs comme ça conversationnels dans les articles. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, dans les rédactions qu'on peut faire, on utilise un langage professionnel, un langage d'agent immobilier. Il faut donc s'adapter de manière plus large à un public qui est parfois totalement en découverte du métier. Exactement. Alors, il ne faut pas jargonner, pas trop jargonner, effectivement. Utiliser ces formulations interrogatives, conversationnelles. Et encore une fois, l'enjeu ne sera pas nécessairement que votre contenu soit lu directement par un internaute sur votre site, mais que votre site alimente ces IA et qu'elles reprennent vos formulations et vos recommandations, et que finalement, le marché aille dans votre sens aussi par rapport à ce que vous écrivez. On sait déjà la typologie de questions qui est la plus souvent posée. Alors, malheureusement, on n'a pas le détail des requêtes sur ChatGPT. ChatGPT ne nous donne pas ces requêtes précises. Cependant, il y a pas mal d'études qui sortent d'acteurs tiers. Donc, c'est des requêtes qui sont plutôt longues, plutôt très géolocalisées, qui intègrent en fait une contextualisation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de dire que je suis une famille, le fait de dire que je recherche entre tel et tel mètre carré avec tel ou tel budget. Donc on va être encore plus précis qu'on ne l'était auparavant dans un Google classique, dans ces modes de réponse générative. Alors la troisième action, et je dirais que c'est la plus importante, celle qui fait vraiment la différence par rapport à ce qu'on faisait en SEO. Si vous avez fait du SEO jusqu'à présent, on vous a sûrement dit qu'il faut que vous obteniez des liens d'autres sites vers le vôtre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais avec les IA, ça change. Construisez des signaux de marque hors site solides. Alors c'est un peu jargonnant ici ma formulation, mais on va tenter de l'expliquer. L'idée, c'est que vous deveniez une marque qui est reconnue et respectée par les IA. Et les IA, Google et AI Overview, les aperçus IA et ChatGPT, comment ils vont détecter si votre agence est une agence respectable, entre guillemets? Eh bien, ils vont regarder ce qui se dit sur la toile de vous. Et pas ce qui se dit sur votre site, ce qui se dit hors les murs, si je peux me permettre, sur d'autres sites. Sur les avis, par exemple? Sur les avis, effectivement. Vous travaillez déjà le Google Business Profile. Si vous ne le faites pas, c'est très probablement une mauvaise pratique. Mais le fait d'avoir une bonne note sur Google, ça influence votre position dans Google. Ça va influencer votre position et ce qui va se dire de votre agence dans les aperçus IA de Google, mais également, et ça c'est quand même la nouveauté, c'est-à-dire que ChatGPT va également regarder vos notes sur Google. Ça paraît paradoxal, hein, on a l'impression qu'ils se battent l'un contre l'autre, mais en fait ChatGPT se base beaucoup sur Google. Et peut-être même il se basera aussi sur les réponses qu'on peut donner, parce qu'il y a des avis qui sont déposés, mais il n'y a pas toujours la réponse du professionnel au particulier qui a donné son avis. Donc là, j'imagine que si en plus on complète l'avis du client, il va y avoir une interaction différente. Exactement. Alors, il va regarder la note, mais il va regarder également les interactions qu'il y a au sein de votre fiche Google Business Profile. Vous savez qu'il y a un jeu de questions-réponses qui peut se faire au sein de la fiche. Donc, ChatGPT va le regarder. Donc, l'exemple ici, c'est quelles agences immobilières choisir à Lambersart Lille. Et là, j'ai une agence Orpi qui apparaît en première position. Alors je me suis posé la question de pourquoi elle apparaissait en première position. Eh bien, en fait, si vous allez voir la fiche de cette agence, c'est l'agence qui a la meilleure note et qui a le plus d'avis. Il y a une question de qualité et de quantité d'avis qui vont influencer votre apparition à la fois dans ChatGPT et à la fois dans les AI Overview de Google. Et je rajouterais même la régularité de vos avis est importante. Il ne faut pas rester avec un mois complet sans avis, ça pourrait aussi induire quelque chose de négatif et de contre-productif même. Exactement. Et alors dans les avis, dans cette régularité d'avis, ce qui est bien aussi, c'est si vous sollicitez vos clients pour qu'ils déposent des avis, demandez-leur dans leurs avis de citer les lieux, de dire j'ai trouvé un appartement dans telle ou telle zone, parce que ça va encore renforcer votre légitimité locale. Il va falloir même éduquer vos clients presque à la réponse qu'ils souhaitent donner, sans leur donner
le texte en entier, mais comme tu le soulignais, de préciser notamment la localité où ils ont acheté pour être justement mieux référencés. Exactement. Ouais. Super. Alors, travailler votre marque, c'est la travailler via Google Business Profile, mais c'est également aller chercher ce qu'on appelle la citation. Moi, je dis aller chasser la citation. La citation, c'est être cité dans divers articles à droite, à gauche, et vous êtes très probablement déjà ancré dans votre écosystème local. Et quand je dis participer à la vie locale, je ne sais pas, moi, peut-être que vous soutenez le club de foot local ou telle association, demandez-leur de parler de vous, de faire un lien et de vous citer. Ça va vous permettre d'augmenter ce qu'on appelle votre citabilité, le fait d'être repris par les IA. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième, sur toutes les villes grandes et moyennes, il y a ce qu'on appelle des city guides. Que faire ce week-end à Dijon, que faire ce week-end à Lyon, etc. Et sur ces sites-là, si vous arrivez à vous faire citer, à écrire un article, une tribune sur l'immobilier en 2026 à Dijon, etc., avec votre signature, avec votre nom d'agence, eh bien, c'est encore une fois montrer aux IA que vous êtes présent ailleurs que simplement sur votre site. Et le troisième point, c'est si vous y arrivez, c'est les médias généralistes. C'est apparaître sur des médias généralistes, mais avec votre approche locale toujours. Alors ça peut se monnayer. Aujourd'hui, il y a un marché de l'article sponsorisé, de la citabilité qui se crée. Le mieux, c'est dans un premier temps d'essayer de le négocier gracieusement. Et après, si vous avez des moyens supplémentaires, d'aller acheter ces articles-là. Surtout que ça peut être un partenariat. En fait, ça peut être win-win. Si on va effectivement être référencé par un restaurant, par exemple, oui. Ça peut être aussi l'inverse qui soit fait derrière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous, en échange, oui, vous pouvez effectivement faire un article. Par exemple, on évoquait tout à l'heure pourquoi c'est sympa ce quartier-là. Eh bien, vous allez citer des restaurants et comme ça, vous trouvez un jeu d'échange, de citations et de liens pour aussi le SEO. Et je crois qu'on arrive déjà à la fin. Alors, je ne sais pas si on est dans le timing, mais... Et si on devait donner là un premier conseil, si parmi notre audience, on a des confrères qui veulent mettre ça en place dès que ce sera vraiment possible, concrètement, sans perdre beaucoup de temps, qu'est-ce qu'ils doivent prioriser en premier ? Alors déjà, avant de donner 2-3 actions, c'est on parle beaucoup de ChatGPT, mais gardez en tête que Google reste quand même numéro 1 aujourd'hui et que Google s'adapte et que Google est en train d'arriver avec les aperçus IA. Donc ne délaissez pas Google au profit de ChatGPT, ce serait une grossière erreur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va vous proposer ce qu'on appelle des réponses génératives. Et alors, pour répondre, Romain, donc il y a 3 actions qu'on pourrait vous proposer et qui sont en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Publier un article hyper local par semaine sur votre site. Alors par semaine, c'est peut-être un peu ambitieux, mais si vous le faites une fois toutes les 2 semaines, ce sera aussi très bien. L'enjeu, c'est d'ancrer votre site dans son expertise géolocale, hyper locale. Deuxième élément, mettez à jour, animez votre fiche Google Business Profile. Ça paraît une évidence, mais c'est une évidence qui est encore plus importante à l'ère des réponses génératives. Surtout que c'est le genre de point qu'on a vraiment mis de côté parce qu'on c'est pas du tout, on n'a généralement pas beaucoup l'occasion d'y repenser. Oui. De régénérer justement cette fiche Google locale, elle est importante. Alors, hyper importante, bien sûr en SEO classique, mais dans les IA s'alimentent de ça, et les IA vont construire leur perception de votre respectabilité, entre guillemets, via cette fiche-là. Et le troisième élément, c'est chasser la citation. Engagez-vous dans une initiative locale ou média chaque mois. Tentez de trouver un lien dans votre réseau, quelqu'un qui pourrait parler de vous, quitte à avoir cet échange et de parler de cet acteur en échange sur votre site également. Donc voilà les 3 actions qu'on pourrait envisager ici de manière concrète. Pour ceux qui ont assisté peut-être à la conférence que j'ai eu l'occasion de donner hier, on parlait d'image, on parlait de personal branding. Il y a des choses qui font vraiment, qui sont très cohérentes. Moi, j'ai envie de vous dire que demain, il faut se poser cette question. Si une IA devait recommander un expert immobilier du secteur où vous travaillez, est-ce que ce serait vous ? Voilà. Et de se dire aujourd'hui, quel est le réflexe qu'un client va avoir quand il va penser immobilier, que ce soit de la location, de l'achat, de la vente ? Est-ce que vous êtes cité systématiquement ? Eh bien oui, si vous arrivez justement à intégrer tous ces process qui vont faire partie de notre quotidien, parce qu'on a cette faculté de s'adapter. Et je pense qu'il faut prioriser. Quand on dit une fois par semaine, c'est beaucoup. Mais en fait, je pense qu'il faut prioriser aussi les actions qu'on met dans la semaine. Et aujourd'hui, votre référencement est plus que jamais indispensable. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et dans les réunions que vous pouvez avoir avec vos collaborateurs,
c'est d'être très productif sur le contenu que vous pouvez avoir sur justement ces rédactions hebdomadaires. Eh ben, je dirais, chassez la citation, hein, si vous voulez conclure, et peut-être qu'il y a des questions. Oui, il y en a plusieurs. Alors, je vois des questions, je vais passer le micro. Il y a un deuxième micro peut-être, non? Moi, j'ai une petite question. Par exemple, on met tout ce que vous avez dit en place, ou la partie, et comment on peut voir ou sentir le résultat de ces actions? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais comment mesurer finalement le résultat des actions si on met tout ça en place? Alors, la première chose, c'est si vous tentez, vous, de faire les requêtes et les prompts dans ChatGPT, c'est hyper personnalisé. Donc, il est très probable que vous n'aurez pas les réponses que tout le monde voit. Donc, ce ne sera pas la bonne manière de mesurer. Donc, il existe des outils qui permettent de mesurer ça. Je ne sais pas si vous avez une agence SEO ou si vous le faites par vous-même, mais si vous avez une agence SEO, elle sera en mesure de vous proposer des outils pour mesurer ça, ce qu'on appelle des outils de tracking géo, hein, c'est un peu technique, mais ça existe et ça va chaque jour tester le prompt que vous voulez, sur lequel vous voulez vous positionner, par exemple, quel agent choisir dans telle ou telle zone. Donc ces outils arrivent, c'est un peu le Far West, hein. Il y en a plein des outils, mais sachez que ça existe. Si vous cherchez tracking géo, vous trouverez des outils en ligne. Peut-être un peu plus basiquement, j'aurais tendance à dire que sur les nouveaux prospects que vous pouvez avoir, que ce soit des acquéreurs, des vendeurs, vous puissiez directement leur poser la question déjà. Ça serait intéressant de mesurer à travers la personne comment ils ont perçu votre image, comment ils vous ont connu ou reconnu. Et puis, je pense que ça ne se mesure peut-être pas dans l'immédiateté, c'est un peu sur le moyen, voire le long terme, que tout ça va agir, parce que c'est bien de mettre en place les choses. C'est un peu comme la prospection, on n'a pas toujours le résultat qu'on espère, mais c'est sur la durée qu'on va récolter ce qu'on a semé. Oui, et je rajouterais qu'effectivement, vous êtes encore les premiers entrants sur cette partie géo. Donc si vous faites des choses tout de suite, vous allez prendre des positions et de l'avance par rapport à d'autres acteurs. D'autres questions, madame? Oui. J'avais le micro là, ça. Non, bah attends. Ok. Alors, quelle est la différence entre Google et Gemini, hein, c'est à peu près ça. Donc, Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google qui est sous-jacente. Alors, vous pouvez accéder à Gemini sur gemini.google.com. Ça ressemble à ChatGPT. Mais les AI Overview, c'est encore autre chose. Ça utilise très probablement Gemini, mais c'est une réponse générative qui se base sur le moteur de recherche Google. Alors, c'est un peu technique, je ne réponds pas très clairement, je pense. Mais sachez que c'est deux choses différentes et que les usagers, en tout cas les internautes, vont plutôt passer par Google que par Gemini aujourd'hui. Donc je m'intéresserai principalement aux aperçus IA à court terme, dès qu'ils vont arriver en France, tout du moins. Il y a une question par là, oui. Je voulais savoir si les campagnes Google Ads allaient avoir une influence justement sur le fait de ressortir sur les réponses génératives de Google. Alors, les campagnes Google Ads n'auront pas d'influence directe sur qui apparaît dans les réponses génératives, dans les aperçus IA. En revanche, vous allez pouvoir acheter des positions publicitaires dans les réponses IA. Donc c'est quand même une manière d'influencer la réponse, mais ça reste deux écosystèmes différents. J'optimise en gratuit, entre guillemets, et je paye pour apparaître dans la réponse IA. Donc Google nous a annoncé qu'effectivement, il testait des formats publicitaires pour apparaître dans ces réponses. Donc demain, Google Ads permettra d'apparaître dans les aperçus IA. D'accord, ok. D'autres questions ? Oui. Oui, par rapport à Comet sur Perplexity qui prend de l'ampleur, est-ce que vous avez un avis pour l'avenir? Alors, Comet, c'est un navigateur, hein, que Perplexity a lancé. Perplexity, c'est une autre IA. ChatGPT a lancé aussi son navigateur, Atlas. Ce sont des navigateurs sur lesquels vous allez pouvoir lui poser une question et il va naviguer sur les sites à votre place. Hein, vous le voyez faire, il remplit des formulaires pour vous, etc. Donc, sûrement que ça aura un avenir dans quelques mois, voire années. Moi, ce que je crois, c'est que les utilisateurs ne vont pas basculer du jour au lendemain de Chrome à ces outils-là. Donc, il va y avoir une longue période avant que tout le marché bascule sur ces outils-là. Et dans cet entre-deux, je pense que Google aura sorti ses propres solutions IA au sein de son navigateur. Donc, pas d'impact majeur à court terme, à mon avis. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Romain. Si merci Yann pour cet éclairage, c'est passionnant. Merci à tous d'être venus. Bon salon Rent à vous tous et à très vite. Merci.